Bonjour et bienvenue sur l'ABC de mon patrimoine, le podcast de la planification patrimoniale et successorale. Je suis Maya Ima, ton hôte pour quelques minutes et ton copilote dans l'organisation de tes avoirs. Juriste, fiscaliste et planificateur patrimonial multidisciplinaire, je t'aide à naviguer dans les eaux troubles des questions de patrimoine, de finances, d'investissement et de succession. Tu souhaites nourrir ta réflexion globale, modeler ta vision financière et patrimoniale et te projeter dans l'avenir de façon plus cohérente et sereine, alors tu es au bon endroit. Car tout commence par une idée, mais rien ne s'accomplit sans plan. Alors planifions ensemble. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va introduire un nouveau type de sujet, le commentaire de l'actualité patrimoniale et financière. Youpi, n'est-ce pas? L'idée, c'est de prendre un sujet brûlant du moment et d'en examiner quelques aspects. Je me dis que ça pourra contribuer à ta parfaite information et à la libre formation de ton opinion personnelle. Qu'en dis-tu? Bien entendu, je resterai toujours dans la thématique et l'objet du podcast L'ABC de mon patrimoine, à savoir la vulgarisation des sujets touchant au patrimoine privé, t'aider à te constituer le patrimoine de tes désirs, t'aider à le protéger, à le développer et à le transmettre un jour si c'est ce que tu souhaites. Mais je ne sais pas encore comment organiser cela, à quelle fréquence, quelle longueur, quel niveau de détail, en alternance avec un autre type de contenu, etc. Qu'en penses-tu? Tes suggestions bienveillantes sont toujours les bienvenues. Pour ce nouvel exercice, je propose de commencer par la Silicon Valley Bank, dont la faillite est en cours. On va y aller étape par étape afin de bien cerner les choses. Faisons ça en 2 points. En premier lieu, présentons soigneusement et clairement les faits probants. Puis, abordons les causes probables les unes après les autres. Il faudra sans doute plusieurs épisodes pour épuiser ce sujet. Je t'invite dès lors à rester fidèle et concentré. Ça te convient? On y va, c'est parti. Les faits. De quoi s'agit-il? Cette actualité est tellement fraîche que tu n'en as peut-être pas encore entendu parler. Eh bien, situons un peu le contexte. La Silicon Valley Bank, SVB en abrégé, est une banque américaine fondée en 1983 en Californie, dans la technopole du même nom. Elle s'est progressivement étendue en ouvrant des succursales et des filiales dans d'autres États, puis à l'étranger, de sorte qu'à l'heure actuelle, elle est implantée au Canada, en Chine, au Danemark, en Allemagne, en Inde, en Israël, en Suède et au Royaume-Uni. Jusqu'à la semaine du 6 mars 2023, la semaine dernière donc, elle était classée 16e plus grosse banque états-unienne en termes d'actifs. Selon les relais de la presse financière, à la fin 2022, elle comptait 209 milliards de dollars d'actifs. La SVB se présente comme le partenaire financier de l'économie de l'innovation, aidant les particuliers, les investisseurs et les entreprises les plus innovantes du monde à atteindre leurs objectifs ambitieux. Elle offre un ensemble de services dont les clients dynamiques et à croissance rapide ont besoin, notamment la banque commerciale, l'investissement à risque, la planification de patrimoine et la banque d'investissement. Bien que basée en Californie, elle opère dans des centres d'innovation à travers le monde. À ce titre, la SVB a reçu plusieurs récompenses
dont celle des entreprises américaines les plus responsables en 2022, aux côtés de Netflix, Otis, CBRE, Pfizer, Xerox, Bank of America, etc. Spécialisée dans le financement des startups, et par start-up, il faut comprendre jeune entreprise novatrice dans le secteur des nouvelles technologies, cette institution se qualifie elle-même comme, je cite, fondamentalement différente des autres banques. Son cœur de cible est le secteur des entreprises de Clean Tech and Sustainability, en français technologie propre et développement durable, Consumer Internet, Internet grand public, Enterprise Software, logiciels d'entreprise, FinTech, les technologies financières, Hardware and Frontier Tech, matériel informatique et technologies d'avant-garde, Investors, investisseurs, Life Science and Healthcare, sciences de la vie et santé, Premium Wine Banking, vin haut de gamme. Et les services proposés à ce secteur se résument comme suit. Startup Banking, en français, financement du démarrage des startups, Venture Funded, capital risque, Corporate Banking, services bancaires aux entreprises, Private Equity, fonds de capital investissement, Venture Capital, capital risque, Emerging Managers, nouveaux gestionnaires, Corporate Venture, investissement à risque dans des sociétés innovantes. Eh bien, cette banque, peu ou pas connue sous nos cieux, et qui, a priori, vivait normalement sa vie d'institution financière de niche, a été brusquement fermée ce vendredi 10 mars 2023 par les autorités américaines. Le lendemain, samedi 11 mars, elle était déclarée insolvable et une procédure de liquidation a été enclenchée. Ça ne s'arrête pas là. Le dimanche 12 mars, la succursale canadienne de la SVB se voit placée sous le contrôle du surintendant des institutions financières. Et le lundi 13 mars, emballer, c'est peser. HSBC, un groupe bancaire britannique, annonce l'acquisition de la filiale britannique pour 1 livre sterling symbolique, soit moins de 1,50 € et moins de 750 francs CFA. Attention, il s'agit là d'une filiale détenant en dépôt 6,7 milliards de livres sterling, soit environ 7 milliards d'euros, et en francs CFA, on n'en parle même pas. Voilà. Après le Covid et son impact économique, la guerre en Ukraine dont on découvre chaque jour des effets à tous les niveaux, on est maintenant en train d'assister à la plus grande faillite bancaire depuis la crise financière de 2008. Rien que ça. De nombreux analystes financiers se veulent rassurants face à ce tableau, estimant qu'il ne devrait y avoir que des conséquences limitées pour le secteur bancaire et un faible risque d'incident de capital ou de liquidité parmi les grandes banques. Moi, je m'interroge sur ces projections optimistes et reste assez sceptique, d'autant plus que les bourses sont généralement dans le rouge depuis lors. Première théorie. Mais qu'a-t-il bien pu se passer? Comment en est-on arrivé là? Comment une institution financière en place depuis 40 ans peut se casser la figure aussi brutalement, surtout après tout ce qui a été mis en place suite à la crise financière de 2008? N'est-ce pas le comble pour une entreprise dont les valeurs sont la responsabilité, l'intégrité et l'amélioration continuelle? Essayons de retracer les circonstances qui ont mené à ces déboires. Commençons par la thèse inattendue de certains tweetos, selon laquelle celui par lequel le scandale arrive serait Joseph Gentil. Pour cette partie de la tweetosphère, il ne faut pas chercher plus loin. Ce serait sa poisse phénoménale, son incompétence ou ses magouilles qui seraient à l'origine de la faillite de la Silicon Valley Bank. Mais qui est ce monsieur Joseph Gentil? Eh bien, c'est un Américain de 54 ans aujourd'hui, dont la fortune est estimée à 2,37 millions de dollars.
Diplômé en comptabilité et finance, il a occupé le poste de directeur financier de la division des revenus fixes chez Lehman Brothers. Pour rappel, Lehman Brothers est la banque dont la faillite en 2008 a plongé le monde dans une crise financière dont les effets persistent encore aujourd'hui. Monument de la finance mondiale, l'effondrement de cette institution le 15 septembre 2008 a laissé un gouffre de plus de 600 milliards de dollars. Note que cet effondrement a aussi suscité la naissance du Bitcoin en 2009 comme une alternative monétaire décentralisée par rapport aux monnaies ayant cours légal. Mais ce n'est pas le sujet pour le moment. Je disais donc que M. Joseph Gentil a travaillé environ 6 mois chez Lehman Brothers. Il a ensuite quitté cette position pour occuper le poste de directeur administratif dans une autre société située dans le Massachusetts, un autre État du pays. Et c'était en 2007. 18 mois plus tard, son ancienne boîte Lehman Brothers s'effondrait. Jusque-là, rien de bizarre, non? Mais pas pour tout le monde, semble-t-il. La nouvelle boîte où M. Joseph Gentil commence à travailler en 2007 est une société active depuis 3 décennies. En janvier 2019, la SVB acquiert celle-ci au titre de société filiale. Cette filiale est connue aujourd'hui sous la dénomination de SVB Securities, une banque d'investissement orientée vers les secteurs de la technologie et de la santé. Comme Joseph Gentil est un des noms qui apparaît dans les 2 affaires de crash bancaire, l'auteur était tout trouvé, lui. Pour certains, cela ne peut être ni anodin, ni une coïncidence. Vrai ou faux, à toi de te faire ton opinion. Pour moi, qui ne connais aucunement cette personne, cette explication ressemble beaucoup plus à de la superstition. Quoi qu'il en soit, face au crash de la société mère, SVB Securities tente actuellement de rassurer le public sur son indépendance et sa capacité à continuer à servir ses clients. Ainsi, dans un communiqué du 11 mars 2023, son PDG a déclaré ceci, je cite, « Nous comprenons que la mise sous séquestre de la SVB ait suscité des inquiétudes parmi nos clients et nos parties prenantes. Nous tenons à vous assurer que SVB Securities est financièrement stable et continuera à fonctionner comme d'habitude. Nous restons déterminés à fournir le même niveau de produits et de services de haute qualité que nos clients attendent de nous. » Fin de citation. En tout cas, Securities réaffirme que ses activités sont distinctes de celles de la SVB en faillite et que M. Gentil n'a rien à voir avec cet effondrement. Je cite, « Il est regrettable que son passage de 6 mois chez Lehman Brothers en tant que directeur financier de la division des revenus fixes soit, d'une manière ou d'une autre, lié aux événements malheureux qui se sont produits à la SVB, dont Joe n'est pas et n'a jamais été un dirigeant, déclare-t-il dans un communiqué. Je te propose donc, pour l'instant, d'écarter l'hypothèse de la responsabilité de M. Joseph Gentil et d'examiner l'hypothèse suivante, plus vraisemblable, celle de la capacité d'anticipation de certains et du délit d'initier d'autres. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Ça y est, cet épisode sur la planification patrimoniale et successorale touche à sa fin. Je te remercie pour la qualité de ton écoute, pour ce temps privilégié que nous passons ensemble et pour l'intérêt que tu portes à ce podcast. Des questions ou des suggestions, mes réseaux sociaux te sont grands ouverts. Besoin d'un conseil plus spécifique? Dans ce cas, n'hésite pas à prendre contact personnellement avec moi. Je t'invite aussi à me donner du courage et de la force en laissant 5 étoiles à l'ABC de mon patrimoine, en mettant des commentaires bienveillants et en recommandant ce podcast autour de toi pour le faire connaître. Convaincu que tu vas tirer du beau fruit de ce podcast, comme des idées, des outils ou des informations primordiales pour ton présent et ton futur, je t'invite à ne pas attendre pour mettre en place un plan d'action
et entamer sa réalisation. Car, en matière de patrimoine, mieux vaut 20 ans trop tôt qu'1 heure trop tard.